Bienvenue à la Maison du patrimoine de Châtillon. Chers visiteurs, vous avez pu, à loisir, apprécier au rez-de-chaussée de cette Maison du patrimoine les œuvres de nos artistes qui couvrent une période de 150 ans depuis 1870. Nous allons ensemble visiter l'étage de cette vénérable Folie des Mares grâce à cette vidéo réalisée par l'Art du Pastel Ballesté, présidée par Madame Tably et commentée par Monique Barrier. Nous allons plonger une fois encore au cœur du passé de notre ville en explorant l'exploitation de son sol. Car comme toutes les communes autour de Paris, Châtillon était essentiellement un village agricole. C'est donc un hommage aux laboureurs, vignerons, arboriculteurs, champignonistes, maraîchers, horticulteurs que nous rendons à tous ces gens de la terre qui ont peuplé Châtillon au fil du temps. L'histoire de la terre de Châtillon est largement développée dans plusieurs ouvrages réalisés par les amis du vieux Châtillon, comme Châtillon, Hier, l'homme et la terre, ou encore Châtillon aux portes de Paris, Châtillon à travers ses rues et lieux-dits. Les amis du vieux Châtillon vous invitent à plonger au cœur de notre histoire. Je vous présente une charte datant de 1192 qui est le premier document officiel mentionnant le nom de Châtillon, Chastillon plus exactement. Cette charte nous indique que nous sommes un territoire de laboureurs et de vignerons et que notre commune possède des vignes sur les coteaux de Châtillon. Cependant, les activités agricoles de notre cité remontent au VIe siècle de notre ère, période où la vigne était très prisée des congrégations religieuses pour le vin de messe. Les moines, mathurins et les chartreux transforment nos terres labourables, pourtant si fertiles pour le froment, le blé, l'avoine, en vignobles. Le vin de Châtillon était très prisé et exporté jusqu'en Angleterre. Parmi les fermiers laboureurs, éleveurs et vignerons, on peut citer les familles Auboin, Sandrin. À partir de cette époque, naîtra alors une nouvelle ère de l'histoire de la terre avec les jardiniers primeuristes et les horticulteurs qui s'installent en masse sur le territoire de Châtillon.
Châtillon, l'arboriculture était très florissante également. Nous avions des variétés tout à fait particulières, y compris ces poiriers énormes où il y avait des échelles tout à fait particulières pour monter presque à 5 ou 6 mètres de haut dans les vergers. Et nous avions ces poires, genre poire monsieur, ou des pommes tout à fait exceptionnelles. Et pour la petite histoire, même le général de Gaulle venait se servir à Châtillon pour ses fruits. Ce tableau qui représente les chandeliers à Châtillon, au 37 avenue de Paris, en 1930. Le dernier horticulteur de Châtillon fut la maison Olesina. L'âge d'or de la floriculture à Châtillon est terminé. Les derniers horticulteurs sont disparus. Il faut rappeler que nous avions également des chandeliers, des champs de muguets, primeuristes de Châtillon, et nous avions une floriculture tout à fait exceptionnelle sur notre territoire. Nous présentons ici une collection de colliers de chevaux appartenant à la famille Corré. Ces colliers de chevaux ont été restaurés avec passion et amour par notre adhérent Bernard Bertonneau. Un peu avant 1900, en 1892 exactement, apparaît une nouvelle corporation à Châtillon, les Maraîchers. À cette époque, 261 hectares sur les 284 de la commune sont cultivés à Châtillon par cette nouvelle génération de cultivateurs qui commence à scinder les terres et à les entourer de murs. La culture se diversifie, on consacre, en plus des cultures initiales, froment, seigle, avoine, pommes de terre, 103 hectares, on produit des cultures fourragères, la betterave, la luzerne, le foin pour 31 hectares environ. Sur les 22 hectares de culture maraîchère viennent modifier le paysage, champs de haricots, pois, fraisiers, asperges, etc. Les primeurs s'installent à Châtillon car il ne faut pas oublier que l'air réchauffé de la capitale donnait un bénéfice de 8 à 10 jours de primeurs à Châtillon, les primeurs étant vendus journellement aux Halles de Paris, le ventre de Paris. Donc 22 hectares de culture maraîchère viennent modifier le paysage. L'arboriculture aussi prend son essor à Châtillon sur 45 hectares. Quant à la viticulture, donc en 1900, il ne reste plus que 19 hectares. Voici quelques objets qui attestent de cette période agreste de notre commune, récupérés, donnés, collectionnés avec amour par les amis du Vieux-Châtillon pour vous les présenter dans ce musée. Voici le petit panier de Louis Corré qui servait à ramasser les framboises tous les jours pour donner ses fruits rouges aux confituriers qui étaient, disons, à Malakoff. Donc c'est une pièce authentique qui a servi, disons, à Châtillon pour les épineux. Quant aux maraîchers, j'ai le plaisir de vous présenter les sabots du maraîcher, tout à fait particulier puisqu'il possédait une plaque pour pouvoir aller sur le terrain par tous les temps, y compris quand c'était mouillé. Cette planche servait à ne pas s'enfoncer sur le terrain lors de la culture, disons, du marais. Voilà également un exemplaire du pulvérisateur Vermorel qui était installé à Châtillon, puisqu'il faut bien rappeler que nous avions les maraîchers tout autour de la région parisienne et que des gens comme Vermorel
comme d'autres fournissaient des lampes d'arrosage, comme les arroseurs Bonnet en particulier, qui étaient installés à Châtillon pour fournir toute cette corporation qui avait besoin d'outils et qui, disons, se développait journellement en technique toujours plus performante. Même si les artistes châtillonnais se signalent depuis le XVIIIe siècle dans notre commune, l'âge d'or des artistes se situe quand même à partir des années 30. Je vous présente ici Nadia Fontenaille, qui est donc une artiste qui a fait ses études à la Grande Chaumière à Paris et qui nous montre des œuvres tout à fait remarquables, comme ici l'Éternelle Alliance. Nadia dansait sur ses toiles. Celle-ci nous montre vraiment son talent d'artiste. De l'autre côté, vous avez une artiste qui me tient particulièrement à cœur, Nicole Quétin, qui était peintre, graveur, illustrateur et professeur de peinture. Je vous présente les œuvres de Claude Guinard, notre artiste globe-trotter. Au trait du premier étage, nous pouvons voir de nombreuses œuvres alliant différentes techniques, telles que Nicole Quétin avec ici le salon du Caroubier ou encore cette gravure du Bel endormi. Nous avions également des graveurs comme notre Brigitte Solberg qui nous présente cette carpe à l'œil tout rond qui est absolument remarquable. Voici une gravure également de maître Raymond Corbin qui nous a été offert par la grande Valentina Zélé. Nous poursuivons notre visite avec cette œuvre qui est une gravure de René Borde intitulée Mirage. René nous a fait l'honneur de présenter à Châtillon ses œuvres uniques, mais aussi, il faut le dire, expérimentales, telles que ce tableau représentant une montagne. Pérol Schneider, graveur, nous montre également son talent de graveur. Voilà, nous avons le plaisir de vous le présenter ici. Ensuite, nous avons les photographes qui font partie intégrante de l'histoire de l'art. Sophie Liedo, ici, Jean-Michel Jeannot qui nous présente des œuvres tout à fait contemporaines de la photographie. Voici une œuvre du peintre Christophe Debucher qui représente l'atelier de fonderie Tino à Châtillon. C'est une œuvre remarquable. Christophe Debucher a été invité d'honneur d'un salon des artistes châtillonnais. Voici une des palettes de Nadia Fontenaille ainsi que ses pinceaux. Je rappelle ici que Nadia Fontenaille a créé une association à Châtillon pour la protection des oiseaux des villes. Voilà, elle a une carrière extraordinaire que nous pourrons développer en cours d'année. Voici le coffret de pinceaux de Nicole Quétin et les tubes de ses couleurs préférées, le jaune particulièrement, le bleu, le vert. Roger Sergent était un peintre qui habitait un pas Charlot à Châtillon. Il partait tous les matins avec son tableau sous le bras à Barbizon pour vendre ses œuvres de la veille. Voici un témoignage qu'il nous a laissé. Ce sont les étangs de Saclay asséchés.
Notre ami Jean Lombard nous a laissé cette œuvre pour pérenniser sa carrière, et c'est tout à fait particulier parce qu'il nous montre ici la méthode Martenot. Nous vous présentons ici une gravure de Paul Baudier, Les Ponts de Paris, Paul Baudier étant un graveur célèbre et châtillonnais. Nous avons ici deux œuvres de André Lemignon que j'aime particulièrement. C'est l'entrée de la propriété Frémont, avenue de la République, et Notre Folie, qui est représentée ici par André Lemignon. C'est la Folie côté jardin. C'est une représentation de la place de la mairie par Alexandra Dumay. C'est un dessin aquarellé. Cette artiste avait beaucoup de talent. Elle a participé à quelques salons des artistes châtillonnais. J'ai fait la connaissance de Morgane Snell. C'était l'épouse d'un artisan à Châtillon, et elle nous a laissé des œuvres magnifiques comme celle-ci, mais elle a peint aussi dans Paris plusieurs scènes. C'est une artiste qui est qui est très connue d'ailleurs. C'est une œuvre de Maurice Bonfils, notre ami, qui nous a marqué. C'est un Français du Liban. Nous sommes allés à l'Élysée porter un tableau à Monsieur Sarkozy de la part de Maurice Bonfils, ce Français du Liban qui aujourd'hui est décédé. C'est l'œuvre de Guy Bazard, une acrylique présentée qui présente le couple, et donc c'est aussi un artiste qui a peint beaucoup l'Arménie et ses tragédies. Voilà, il a un talent fou. Alain Dugros était aussi un de nos piliers de l'ADAC. Il nous a peint sur place des œuvres tout à fait remarquables, aussi bien à Châtillon qu'à Fontenay. Nous en avons quelques exemplaires que nous vous présentons ici. C'est la rue de la Gare, exactement. C'est aussi une œuvre d'Alain Dugros qui représente Fontenay autrefois. Alain Dugros, donc, comme je le disais, faisait partie des artistes châtillonnais. Nous avons en dessous une œuvre deux œuvres plus précisément, de Paul Carbillier, qui était professeur de dessin dans les collèges et qui nous laisse également des œuvres à Châtillon. Nous possédons toute une collection d'œuvres de cet artiste que nous présenterons un jour au public. Voilà une œuvre de Guy Mériel, Les Nymphéas. Guy Mériel faisait partie aussi du bureau de l'ADAC, et donc nous avons plusieurs œuvres de cet artiste qui est aujourd'hui disparu également. Voici la maison des Mathurins par André Lemignon. Cette maison du Mathurin est aujourd'hui en état de péril imminent. Il faudrait la protéger. C'est la plus ancienne maison de Châtillon qui date de 1450. Voici une œuvre de Fabrice Bétrancourt, dit Fabé, qui a actuellement une exposition à Fontenay. Cet artiste est plein de talent. C'est un artiste qui monte et qui doit être reconnu. Voilà une œuvre de Paulette Pardessus, qui, comme moi, fait partie des anciens de l'ADAC. Voici la gloriette du parc des Sarments, par Paulette. Voici quelques œuvres toutes empreintes de déformation, un type particulier de peinture que nous donnait à voir Francis Courtauld dans ses gouaches. Voilà une voiture abandonnée dans la chapelle, disons, de l'avenue de la Division Leclerc.
nous avons dans le même esprit la Tourbirée et le monument de la Défense par Francis Courtauld. C'est l'ancien portail du château de la rue Pierre-Brossolette où est installé notre lycée aujourd'hui. Pour tout vous dire, Châtillon également possédait des écrivains, des graveurs et des poètes. Donc ce petit coucou donc à nos écrivains, entre Belles Lettres et Polar, nous citerons Albert Vidali, écrivain, scénariste, parolier, qui nous a laissé par exemple Les Verdures de l'Ouest, ou Chandeleur l'artiste. C'est sa fille Isabelle qui nous a donné des photos inédites d'Albert Vidali. Ici, je ne citerai pas tous les écrivains châtillonnais, ils sont nombreux. Ça fera partie également d'une conférence sur nos écrivains châtillonnais, mais on peut citer également Guy-Pierre Geneuil, notre gitan châtillonnais, qui nous a laissé des souvenirs énormes sur Châtillon. Connaissez-vous Jean Giraud, alias Moebius, le père de Blueberry? Cet artiste de talent, mondialement connu, habitait Châtillon. Il nous a laissé, il faisait partie également des artistes châtillonnais et nous a laissé quelques souvenirs. Et son épouse nous a remis quelques-unes de ses œuvres que nous présentons dans cette vitrine, ainsi que ses livres. Cette vitrine est dédiée à Nicolas Sirkis, disons Indochine, qui nous a légué en particulier un disque d'or, plus quelques objets lui appartenant personnellement. Il faut vous rappeler tout de même que Michel Sirkis, notre ami des artistes châtillonnais, fait partie de notre association et donc nous la remercions, ainsi que Nicolas, pour la présence dans cette maison du patrimoine des objets de cette vitrine qui marque Indochine. Et il faut rappeler tout de même que Nicolas et son frère étaient des enfants des écoles châtillonnaises. Le saviez-vous, la guerre de 70 s'est déroulée sur le plateau de Châtillon. En effet, une partie de cette guerre franco-prussienne s'est déroulée entre Paris et le plateau, sur lequel fut édifiée à la hâte une redoute afin de colmater les brèches entre les forts. La population, en majorité paysanne, fut invitée à creuser les tranchées pour édifier la redoute. On remarquera de cette période cette photo des Châtillonnais armés de pioches et de rondins sur le plateau de Châtillon. C'est aussi la chute du clocher de Châtillon. On découvre aussi ici des obus retrouvés sur notre territoire, ainsi que la plaque allemande des sépultures du cimetière de Châtillon, ou encore un pistolet datant de 1864. Même si la guerre 14-18 ne s'est pas déroulée sur notre territoire, néanmoins les poilus ont rapporté quelques objets créés dans les tranchées, et puis nous avions également, il faut le savoir, l'usine Edgar Brandt à Châtillon qui fabriquait des obus, y compris ce monument à Compiègne a été, l'œuvre du grand Edgar Brandt à Châtillon. Laissez-vous surprendre par le patrimoine de votre ville. Je suis heureuse de vous présenter ce coq qui fut pendant un temps au-dessus
de l'église Notre-Dame du Calvaire et qui montre des impacts de balles parce que à la fin de la dernière guerre, les Allemands tiraient sur le coq de notre clocher. Avec ces terrains agricoles et l'exploitation de ces carrières, Châtillon a été relativement épargné par la toute première incursion de l'industrie sur notre territoire. Même si au XVIIIe siècle, une manufacture de couverture de laine s'était implantée aux Épinettes, actuelle Fondation Lambrèche. Au lendemain de la Révolution, deux premières industries châtillonnaises font jour. L'entreprise Bernardet s'est implantée à Châtillon, avenue de la République, pour construire ici les premiers scooters, les premières mobylettes, les premiers engins qui servirent à l'armée. Donc c'est une des premières entreprises à Châtillon, suivi de beaucoup d'autres que nous pourrons énumérer lors de conférences. Je désire vous parler du quincaillier de Châtillon, qui possédait quelques 30 000 articles pour justement satisfaire à la fois les besoins des maraîchers, des gens de la terre et de l'industrie. Voici ici la caravelle Peugeot qui montre notre outillage français, Peugeot France, dans toute sa splendeur. Et cette caravelle a donné l'objet d'un grand prix, un concours de vitrine concernant cette présentation du quincaillier châtillonnais. C'est en 1924 qu'Émile de Voitine désire implanter son usine sur le territoire de Châtillon. Il choisit un terrain vague appelé le Traverse-Loup, sur lequel a été implantée l'usine de Voitine, suivie de l'usine Edgar Brand à Châtillon. Cette conquête du ciel a donné lieu à une usine à Châtillon qui a parfois occupé plus de 4000 employés. Nous avons ici quelques exemples qui nous ont été confiés par la direction de l'aérospatiale qui a été jusqu'à EADS à Châtillon. Voilà le CT20. Voilà donc quelques exemplaires parmi d'autres que nous n'avons pas pu présenter ici de notre française. Je signalerai que nous avions à Châtillon l'ONERA qui donc est toujours implanté à Châtillon pour le moment, et donc avec l'ONERA, c'est 50 ans de recherche aéronautique et spatiale à Châtillon. Le clou de l'aéronautique pour moi à Châtillon est tout de même l'avion d'Émile de Voitine, le D520, qui aurait été équipé des moteurs pendant la Grande Guerre. Nous n'aurions certainement pas perdu la guerre. Voilà pour la petite histoire. Donc, les pièces archéologiques trouvées à Châtillon sont assez rares. Je veux parler des silex taillés. Nous n'avons pas ce genre d'objets, mais par contre, voici ici la mémoire d'un puits. Ce sont quand même des pièces archéologiques trouvées lors de l'exploitation d'un des 3 puits de la Folie des Mares en 1996. En réalité, dans ce puits, nous avons trouvé 300 ans d'histoire,
d'histoire au singulier et d'histoire au pluriel, parce que les couches successives de ces puits nous ont montré, en fin de compte, toute l'histoire de cette maison qui date de 1705 et qui nous a charmés par ces pièces, aussi bien en bronze que les objets retrouvés qui marquent la période des sœurs, des religieuses qui ont occupé cette folie pendant 100 ans. Donc cette mémoire est très précieuse pour nous et voici quelques exemples parmi les caisses énormes que nous avons en réserve. Voilà par exemple une pipe de Carrier. Vous avez là des pièces, vous avez des boucles de ceinture. Nous avons des objets religieux qui nous cachaient les petits secrets de ces demoiselles qui étaient emprisonnées initialement à la prison Saint-Lazare à Paris et qui ont été remis sur les rails ici, dans cette maison, par Bonne-Mère Chupin. Au fil du temps, il y a quand même quelques marqueurs livrés par notre sol châtillonnais, témoins muets de la vie courante. Les jardiniers châtillonnais, intéressés par les objets trouvés dans le sol, nous ont rapporté quelques pièces qui donc sont présentées au musée. Vous avez là des tessons de poterie, on reconnaît la poterie Lachenal, vous reconnaissez l'influence chinoise, vous reconnaissez certains carrelages que nous trouvions dans les maisons. Mais en réalité, le passé donc archéologique de Châtillon reste quand même, disons, oui. Ainsi se termine cette rétrospective du passé de Châtillon. Je vous remercie pour votre visite. Des activités temporaires vous permettront d'approfondir vos connaissances sur l'histoire de notre commune aux portes de la capitale. Consultez notre site. Nous avons besoin de vous pour que vive l'histoire et la sauvegarde du patrimoine de Châtillon. Au revoir et merci de votre visite.